Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons remplir la page numéro 12 dans les notes. Donc, petit rappel sur les tables des valeurs et sur les graphiques. Pour la majorité, c'est des choses que vous connaissez. Donc, c'est juste de se remettre en tête ces différents points-là. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'une table des valeurs? Une table des valeurs, c'est un mode de représentation d'une situation qui nous permet de représenter un lien entre deux choses. Représenter un lien entre deux choses. Ce lien-là pourrait être le salaire d'une personne en fonction du nombre d'heures travaillées. Ça pourrait être ton nombre d'heures d'études versus la note que tu vas avoir au prochain test, etc. Donc, une table des valeurs, ça va nous servir à ça, c'est de représenter une situation, un lien entre deux choses. Ça sert également à énumérer quelques valeurs appartenant à la situation. C'est pour donner des coupes de points. Les coupes de points, on a déjà vu que c'est toujours des coupes de points X, Y. C'est la même chose dans un graphique et ça va être la même chose dans une table des valeurs. Ça représente aussi les points dans le graphique. Donc, ça représente des points que je vais situer dans mon graphique. Dans le fond, quand j'ai une table des valeurs, ces points-là, c'est la même chose que des points dans un graphique. Et bien, cette table des valeurs-là pourrait être horizontale, donc penchée, ou verticale, c'est-à-dire vers le haut. Regardons des exemples. Donc, les exemples, habituellement, c'est ce qui nous permet de mieux comprendre la situation. Donc, situation 1. Charles doit se rendre à pied à l'école tous les matins. Il marche à une vitesse régulière de 75 mètres par minute. Essaie de construire une table des valeurs qui va représenter la distance parcourue en fonction du temps. Donc, dans le fond, il y a deux petites choses qu'on va te demander ou qu'on va te dire de mettre dans les bulles. C'est que tu dois absolument identifier les variables et tu dois absolument mettre un titre. Donc, ici, il faut absolument que tu identifies les variables. Donc, on va dire de quoi on parle dans la situation. Et on ne veut pas juste que tu me dises que c'est X versus Y, on veut vraiment que tu m'indiques c'est quoi. Est-ce qu'on parle du temps, est-ce qu'on parle de distance, est-ce que tu me parles d'argent, etc. Et habituellement, la variable qui est la première qu'on a soit dans le tableau vertical ou horizontal, la première ligne ou la première colonne, c'est habituellement toujours les X et la deuxième, qui va être en fonction de la première, ça va être les Y. L'autre chose qu'on voit dans la deuxième, c'est de mettre un titre, donc très important dans n'importe quel graphique dans un tableau, ça prend un titre, pas besoin d'être une phrase très très longue, mais lui, il faut que tu identifies ce que ça représente dans la situation. Et habituellement, la ligne du X, en fond ici le temps, c'est moi qui décide les temps en minutes que je veux. Dans la situation, c'est par minute. On a déjà représenté 0, 1, je pourrais dire 2 minutes, je pourrais dire 5 minutes et je pourrais même dire 10 minutes. Donc, c'est moi qui décide par quoi je vais changer. Donc, ici, mes X, c'est vraiment moi qui les décide. Pour avoir la meilleure idée possible, c'est sûr qu'on commence très souvent à 0, mais je suis même pas obligé. Et les bons ne doivent pas être réguliers. C'est pas un graphique. Dans la table des valeurs, là, je pourrais marquer 0, 2, revenir à 5, pas de problème. Et là, je vais, à la situation, calculer mes distances. À 0 minutes, Charles a parcouru combien de mètres? Quelle distance il a parcouru? Oh, je vais me faire une erreur. Il a même parcouru 0 mètres. Il n'est même pas parti. Donc, dans le fond, à 0 minutes, c'est comme s'il partait. J'ai parcouru 0 mètres. À 1 minute, j'ai parcouru 75 mètres. À 2 minutes, donc ça va être 75 mètres fois 2, je vais être rendu à 150. Si je te dis que je l'ai fait 5 minutes de temps, donc j'ai 75, plus 75, plus 75, plus 75, je suis donc rendu à 375 mètres, et finalement, après 10 minutes, je suis rendu à 750 mètres. Donc, je suis capable de vérifier, ou je suis capable de valider chacune de mes situations avec ça. Situation 2, même chose, ici, il ne me donne pas le titre, ça va être à nous autres à identifier un titre, et à identifier les variables. Donc, Jennifer possède un lézard qu'elle doit nourrir à tous les jours. Son lézard mange pour 11 $ de grillons par semaine. Ça a l'air qu'il y a de bon appétit, donc 11 $ par semaine. Elle a présentement 340 $ en vente. Je représente dans une table des valeurs le montant qui va lui rester selon le nombre de semaines écoulées. Donc, chaque fois que tu as un tableau, on va te demander d'identifier un titre.
Et le titre, ça peut être le titre que tu désires, aussi drôle que tu peux, sauf que, on va te demander que ça ait quand même un certain lien. Fait que, ici, moi, je vais marquer lézard à Jen. Tu pourrais utiliser un autre titre, il n'y a aucun problème. Et d'après toi, la première colonne, est-ce qu'on va parler ici de temps, d'argent, on va-tu parler de nombre de jours, de mois? Ils me disent que le lézard, il mange pour 11 $ de grillons par semaine. Donc, pour calculer l'argent qui va lui rester, je pense que je vais être obligé de connaître le nombre de semaines qu'elle va avoir son lézard. Donc, ici, je vais indiquer que mon X, ça va être un nombre de semaines. Et, pour ma deuxième colonne, c'est sûr que ça va être de l'argent. Et ici, on va marquer montant. Bon, montant d'argent. Et il me demande qui reste dans le compte. Et je vais marquer plutôt montant d'argent reste. Donc, dans le fond, c'est pas de l'argent que ça va lui coûter, c'est ce qui va lui rester dans son compte. Donc, à la semaine 0, au début, elle avait 340 $ dans son compte. Après une semaine, vu que on baisse de 11 $ à chaque fois, je peux dire qu'elle va être rendue à 329 $. Donc, dans le fond, j'ai descendu de 11 $ ma première semaine. C'est moi qui décide. Donc, moi, j'ai décidé, je vais y aller après 7 semaines. Donc, dans ma table des valeurs, c'est vraiment moi qui décide. Puis, je calcule, donc 340 moins 11 fois 7, j'arrive ici à 263. J'en marque d'autres, c'est moi qui décide encore, fait que je vais y aller comme si c'était des bons. Fait que je vais faire 14, puis je vais même marquer 21, et je vais me permettre de le calculer. Donc, à 14, quand je rentre ça dans ma calculatrice, 340 moins 14 fois 11, il me reste 186 $. Et finalement, à 21 semaines, il me reste 109 $. Donc, c'est à moi à calculer, selon la situation, combien d'argent il va me rester dans mon compte. Fait que tu vois un petit peu l'utilité d'une table des valeurs. Ça peut me permettre de représenter une situation, puis de voir un petit peu comment que ça varie. Là, je m'aperçois ici que plus le nombre de semaines va avancer, moins que j'ai d'argent dans mon compte. Donc, je pourrais même te demander comme question, après combien de semaines, il ne me reste plus aucun sou dans mon compte. Donc, je pourrais y aller par essai-erreur, je pourrais y aller par logique, par raisonnement, en sachant que j'ai 360 initialement. Donc, combien de fois je vais pouvoir enlever des 11 $. Je m'en vais à la deuxième situation, la dernière chose qu'on voit ensemble aujourd'hui. Dans notre petite vidéo, je vais te laisser faire la règle seule, individuellement. Donc, on nous dit un graphique, c'est un mode de représentation qui permet de visualiser une situation dans un plan cartésien. Donc, on a déjà vu c'est quoi un plan cartésien. Donc, un plan cartésien, c'est un genre de tableau avec des axes cartésiens. Donc, avec des axes, l'axe des X et l'axe des Y. Ils nous disent que ça va être des points qui vont être représentés dans mon plan cartésien, puis ces points-là vont être reliés soit par des droites ou par des courbes. Ils nous disent, voici les différentes étapes. Je te demanderai de souligner ces étapes-là, parce que quand je fais un graphique, on va toujours te demander de faire la même chose. Pour faire un graphique, j'ai pas le choix, il faut toujours que je me fasse une petite table des valeurs avant pour déterminer certains points, et en même temps déterminer mon pas de graduation. Selon la situation, si je fais des bons 5 ou des bons 10, par exemple, tantôt, j'ai fait, quand je partais de l'école, j'ai fait des bons en partant des bons 1 après 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Puis, avec la situation du grillon à Jen, du lézard plutôt à Jen, on a fait pratiquement des bons 7. C'est moi qui ai vraiment décidé, j'aurais pu prendre les bons que je décide. Il faut absolument, par contre, dans un graphique, je lui donne un titre, comme quand j'ai un tableau. Je vais identifier les axes et marquer les unités. Je vais faire ma graduation. C'est moi qui décide de la graduation, mais il faut que ça soit des bons réguliers. Puis j'ai le droit de faire une coupure, mais si je fais une coupure d'axe, il faut que ça soit au début. Je peux pas le faire en plein milieu. Il faut que ça soit au début, et c'est vraiment si c'est nécessaire. Je suis pas obligé de faire des coupures d'axe. On regarde ensemble deux petits exemples pour un graphique. Donc, situation 1, m'a demandé de compléter la table de valeurs. Donc, dans le fond, de prendre les points du graphique et de les remettre dans la table des valeurs. Je te rappelle qu'on a toujours deux axes. Donc, c'est l'axe des X, ça va aller mieux avec un crayon, et l'axe des Y. Fait que dans le fond, dans ma table des valeurs, c'est la même chose.
J'ai mon X, j'ai mon Y, et là, je peux identifier mes différents courbes de points. Sur mon axe des nombres de jours, si je m'en viens à 0 jours, je m'aperçois qu'à 0 jours, ben, le solde du compte, c'est 40 $. Je vais avec mon deuxième point. Mon deuxième point il est situé à 2. Donc, après 2 jours, mon solde est rendu à 60 $. Je m'en vais à mon troisième point. Mon troisième point, à 5 jours, oh, j'ai eu des grosses dépenses. Vraiment, ma blonde a pigé dans mon compte pour s'acheter une paire de souliers parce que là, je suis dans le trou de 20 $, je suis moins 20. À 6 jours, je suis remonté. Donc, j'ai une petite paye de rentrée où un coup j'ai fait un dépôt, je suis rendu à 20 $. Et finalement, à 8, je suis rendu au même point qu'initialement, c'est-à-dire à 40 $. Donc, je peux, à partir de certains points dans un graphique, identifier les points, identifier le X et le Y et les replacer dans une table des valeurs. On était gentil dans la table des valeurs, on vous avait déjà donné le titre et on avait déjà identifié les axes. Mais je te rappelle que dans une table des valeurs normale, il faut que tu fasses ces différents points-là, de marquer le titre, d'identifier les axes. Dernière situation que je fais avec toi avant de te laisser travailler. Donc, situation 2, il dit Félix gagne 11,50 $, construis le graphique et les suivants cet énoncé. Vu que on veut bâtir le graphique et on te dit que ça me prend absolument une petite table des valeurs, on te demande pas de réaliser une grosse table des valeurs. Donc ici, ce qu'on va te demander, c'est oui, de me faire une petite table des valeurs pour me sortir de quelques points, mais c'est moins grave si tu n'as pas de titre et que tu n'identifies pas les deux axes avec des gros titres. Fait que si ils me disent que Félix gagne 11,50 $, fait que moi je sais que ça ici, ça va être un nombre d'heures, et ça ici, ça va être son salaire, ou en tout cas, si tu préfères dire argent gagné, il n'y aurait pas de problème. Je n'ai pas fait de titre parce que cette petite table des valeurs-là va juste me servir à trouver quelques points pour les replacer dans mon graphique. Fait que j'identifie, puis c'est moi qui décide. Il va décider. À 0 heure travaillée, ben, je pense pas que Félix a gagné beaucoup d'argent, il va avoir 0 $. Après 1 heure travaillée, il devrait gagner 11,50 $. Après 2 heures travaillées, je suis rendu à 23 $. Puis là, c'est moi qui décide. Écoute, moi, je vais décider de faire un bond de 5. Et un bond de 5, quand j'ai réussi à calculer, ça devrait me donner 57 et 50 beaux dollars. Il me reste à placer ça dans mon graphique. Avant de placer ça dans mon graphique, je te rappelle qu'un graphique, ça me prend un titre. Donc, moi, je vais marquer ici salaire. Oh, on va essayer d'écrire salaire comme il faut. Donc, salaire de Félix. Ici, l'identification de mon axe des X, c'est un nombre d'heures. Ici, ça va être le salaire. D'après tout ça, en regardant la petite table des valeurs, par quoi je pourrais faire des bons? Est-ce que ici, sur l'axe des X, je fais des bons 1, des bons 2? Je pense qu'idéalement, des bons 1, ça serait parfait. Je suis pas obligé de marquer toutes les graduations du moment que je sais que un bon 1. Donc, je suis de retour avec les bons 1 sur mon axe des X, ça serait parfait, puis je suis pas obligé de toutes les marquer, les graduations. Pour les graduations sur l'axe des Y, écoute, je vois que j'ai des bons ici qui ont l'air de faire des bons 11,50. Je vais même vous dire, hey, j'ai 11,50. Le deuxième, j'ai 23. Si je rajoute 11,50, je suis rendu, etc. Fait que, dans le fond, je peux faire ma graduation, puis je peux décider des pas que je fais. Il faut seulement que ça soit irrégulier. Et ce qui me reste, mon dernier, je place mes différents points à 0. Donc, mon premier point, 0, 0, je suis bien positionné. Mon autre point, c'est à 1, 11,50. À 2, c'est 2 fois 11,50, je suis ici. Quand je m'en vais à 5, je devrais avoir 5 ici. Ici, ça devrait me donner 57 et 50. La seule chose qui me reste, c'est de prendre ma règle et de tracer mon graphique. Donc, un graphique, ça me permet de voir un petit peu l'évolution du salaire. Mais pour tracer un graphique, j'ai pas le choix. Il faut absolument que je passe par la construction d'une petite table des valeurs initialement à la base. Là, par la suite, je peux faire mon graphique. Je te laisse essayer par toi-même le numéro 3, la situation 3, et de réaliser la page suivante